Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Lenovo Legion Go. Donc, une console portable, comme vous le savez, Nintendo a été roi pendant des années dans ce domaine, mais eh bien, ces derniers temps, pas mal de consoles sont sorties, la Rogali, la MSI Clo, la Steam Deck, et donc aujourd'hui, eh bien, je vous parle de cette Lenovo Legion Go que j'ai reçue depuis un petit moment. Et donc, cette Lenovo Legion Go, elle mise sur des grosses performances, puisque sa fiche technique, elle est assez impressionnante. En effet, on retrouve un processeur AMD Ryzen Z1 extrême avec 8 cœurs Zen 4 multithread et 12 unités de calcul RDNA3. On a 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go qu'on va pouvoir augmenter grâce à une carte micro SD jusqu'à 2 Teraoctets. On a un énorme écran de 8,8 pouces Quad HD qui est cadencé à 144 Hz et deux haut-parleurs de 2 watts chacun. En plus de ça, on a ici les deux manettes qui s'appellent les Legion True Strike. Ces deux manettes qui ressemblent énormément à celles de la Nintendo Switch, mais vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus évoluées. Donc vous l'aurez compris, une grosse fiche technique, mais est-ce que cette Lenovo Legion Go vaut vraiment le coup? On en parle tout de suite. Mais avant de t'en parler, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, et puis bien sûr de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors la Lenovo Legion Go, c'est bien une console portable. Il faut bien le rappeler parce que franchement, lorsqu'on ouvre la boîte, on découvre une sacoche de transport, hop, comme ceci, qui est vraiment imposante. En effet, la console fait quand même 30 cm de long sur 13 cm de large et le poids atteint quand même 850 grammes. Donc on est loin tout de même d'une Nintendo Switch qui ne mesure que 23,5 cm de long, 10 de large et seulement 400 grammes. Donc une console portable, certes, mais qui ne passera pas partout quand même, il faut bien y penser. Bon, clairement, lorsqu'on la déballe, cette console respire la qualité. On a quelque chose de très bien fini. Les plastiques qu'on retrouve dessus, semblent plutôt de bonne qualité également. Franchement, j'ai joué pendant un petit moment avec et j'ai rien remarqué de particulier au niveau de la solidité, etc. Cette console, elle est plutôt sobre, elle est toute noire. On a juste un petit éclairage au niveau de chaque joystick sur les côtés. Chose plutôt sympa sur le dos, c'est qu'on va avoir un petit pied pour pouvoir la poser sur votre bureau ou ailleurs. Alors cette béquille, c'est plutôt sympa puisque les manettes de cette Legion Go peuvent se détacher, tout comme par exemple les Joy-Con de la Nintendo Switch. Vous pourrez en faire de même sur cette Lenovo Legion Go. Alors chose plutôt sympa sur ces contrôleurs, c'est que si l'un d'eux viendrait à tomber en panne, vous n'êtes pas obligé de changer la console, vous pouvez changer seulement l'un des deux. Donc ça c'est plutôt cool, surtout au vu du prix de la console, mais on en reparle plus tard. En plus de cela, une fois détaché, le True Strike de droite pourra vous servir de souris. En effet, on a un petit socle fourni et franchement, c'est un vrai plus sur cette console. Bien sûr, vous pourrez l'utiliser sur Windows 11, mais ça peut être vraiment cool si vous jouez à des FPS, d'avoir cette manette qui vous servira de souris plutôt que d'utiliser la console avec les deux manettes liées. Franchement, c'est vraiment un plus. Attention, pour passer en mode FPS, il faudra actionner un petit bouton qui se trouve en dessous du True Strike de droite. Ce n'est pas automatique. Alors bien sûr, ces manettes ne sont pas parfaites. Je trouve qu'elles sont un peu grosses. Il faudra de grandes mains parce qu'elles sont vraiment imposantes. Mais bon, du fait de leur taille, on a énormément de boutons dessus qu'on pourra mapper selon nos choix. Et ça, c'est quand même plutôt cool. On retrouve également sur le True Strike de droite un pavé tactile. J'ai trouvé qu'il fonctionnait plutôt bien. Alors par contre, au vu de comment sont positionnés les boutons, notamment ceux qui sont à l'arrière, on a tendance des fois à appuyer par erreur. Donc faites bien attention sur ce que vous mettez comme fonction sur ces boutons parce que vous aurez tendance des fois à appuyer par erreur sur ceci. Bien sûr, sur cette Legion Go, on va retrouver un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre sur le haut, des boutons volume plus et volume moins
également sur le haut. Chose plutôt pas mal, on a 2 ports USB type C sur cette console, un vers le haut, pas mal quand la console est posée par exemple sur un bureau, et l'autre eh bien vers le bas. Alors clairement cette Lenovo Legion Go, on est sur un PC portable, sur un PC gamer portable plutôt que sur une console, puisque eh bien elle utilise Windows 11. L'avantage eh bien d'avoir Windows 11, c'est que vous allez pouvoir jouer à une quantité de jeux infinie, puisqu'on pourra bien sûr eh bien jouer avec les titres qui sont disponibles sur Windows, mais aussi les titres Android. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les jeux PC, on a un bouton d'accès rapide à un OS Legion Go. C'est une surcouche qui s'appelle Legion Space. Donc normalement elle s'active quelques secondes après le lancement de la console, et sinon donc vous appuyez sur ce bouton et ça va vous emmener directement sur cette surcouche. Sur cette surcouche on retrouvera eh bien différents services de cloud gaming, bien sûr des boutiques de jeux vidéo, mais aussi eh bien votre bibliothèque avec les jeux déjà installés sur cette console. On retrouvera une touche menu en bas à gauche de cette surcouche qui vous permettra soit de retourner sur le bureau, de montrer eh bien les jeux joués récemment, ou encore eh bien les tâches en cours d'exécution entre autres. On pourra également modifier différents paramètres tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Alors en plus de ça, eh bien il faut savoir que sur la droite de votre console, vous avez une touche accès rapide aux paramètres où vous allez pouvoir régler eh bien soit en mode performance, etc. pour eh bien soit économiser votre batterie, soit avoir les meilleures performances sur votre console. Et en plus ce menu eh bien, est accessible même si vous êtes en train de jouer. Alors concernant les performances de cette Legion Go, alors moi je n'ai pas testé la Rogali ou la ME Cyclo ou d'autres consoles portables, mais globalement eh bien, j'ai trouvé que la console marchait plutôt bien. Globalement, eh bien, si on devait comparer à un PC gamer, je pense qu'on arriverait sur un PC, sur l'équivalent d'un PC gamer à environ 800-900 €, je pense. Et du coup, eh bien, on est sur quelque chose qui a les mêmes performances qu'un PC gamer à 800-900 €, donc c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, avec les très gros jeux, moi je vous invite à baisser la qualité parce que sinon vous n'aurez pas les meilleures performances. Puisque, eh bien, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit au début, sur cette Lenovo Legion Go, on a un écran de 8,8 pouces avec une définition de 2560 par 1600 pixels, tout ça cadencé à 144 Hz. Alors un écran Quad HD c'est bien, mais difficile honnêtement de profiter au maximum de cet écran. Moi je vous invite à baisser la qualité de l'écran pour avoir un petit peu plus de FPS. Concernant l'audio de cette console, eh bien honnêtement je l'ai trouvé plutôt pas mal, même si honnêtement ça manque un petit peu de basse, on est sur un son plutôt aigu, mais par contre eh bien on a des haut-parleurs qui vont pas être très puissants. Mais du coup, eh bien pas de souci, hein, vous avez une sortie casque avec une prise de jack 3.5, mais aussi la possibilité bien sûr de mettre des écouteurs Bluetooth par exemple, et du coup, eh bien vous pourrez profiter pleinement de vos jeux avec un volume sonore plutôt sympa. Parlons maintenant pour moi d'une chose qui fâche, de la chauffe. Alors, tout est relatif, la console ne chauffe pas trop, je trouve. Par contre, eh bien c'est le ventilateur qui est situé sur le dessus ici, qui fait un peu de bruit je trouve. On entend clairement souffler, même lorsqu'on joue avec du volume assez élevé, on entend le ventilateur souffler et c'est plutôt désagréable je trouve. Mais par contre du coup, eh bien la ventilation paraît efficace parce que on a une console qui ne chauffe pas trop et ça c'est cool. Autre chose et qui fâche un peu, eh bien c'est l'autonomie, puisque on a une console qui va difficilement atteindre l'heure et demie de jeu sur des gros jeux, sur des gros AAA, et au mieux en autonomie sur cette console on ira jusqu'à 3 heures, mais c'est vraiment sur des jeux très légers qui sont peu gourmands, donc eh bien une autonomie quand même plutôt faible. Alors que pour le coup la console est vraiment très grosse, donc ils ont misé pas mal sur les performances visiblement, mais pas trop sur l'autonomie. Alors les points positifs de cette Legion Go, eh bien clairement c'est ses performances. On a une console qui équivaut à un PC gamer à 800-900 €, donc ça c'est plutôt cool. Les manettes, les contrôleurs True Strike qui sont vraiment plutôt pas mal. Le fait qu'elle ait un petit pied à l'arrière, ce qui permet eh bien de la poser sur un bureau et puis de détacher les manettes pour jouer un peu plus à distance, ça c'est cool. Et l'avantage de son OS qui permet de jouer à une infinité de jeux, ça c'est cool aussi. Concernant les points négatifs, eh bien c'est la taille de la console. On parle de console portable, mais ça commence à être difficilement transportable. On a les boutons qui sont pas forcément bien placés, alors certes on en a beaucoup, mais des fois on
a tendance à appuyer sur des boutons sans faire exprès, donc ça c'est pas super. L'autonomie qui est pas oufissime, notamment sur les jeux AAA. Et puis enfin, le bruit du ventilateur qui est un petit peu bruyant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Legion Go? Bah clairement, on est sur une console de très grosse taille. On est loin des dimensions de la Nintendo Switch par exemple. Par contre, ce qui est plutôt cool, eh bien, c'est qu'on pourra jouer à tous nos jeux PC. Et ça, c'est quand même plutôt cool, pouvoir jouer à des jeux très récents sur une console portable. Eh bien, c'est toujours agréable. Mais par contre, eh bien, une autonomie assez limitée sur cette console. Et ça, c'est dommage. Je vous ai pas parlé du prix de cette console. Elle est actuellement vendue 799 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié Amazon dans la description. Donc 800 €, à savoir si vous voulez un PC gamer que vous ne pourrez pas transporter à 800 €, ou alors, eh bien, une console transportable qui aura les mêmes performances. Ça, je vous laisse juger et je vous laisse me le dire en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, et bien sur cette Lenovo Legion Go. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Legion Go. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la tester? Je suis assez curieux de savoir ce que les gens en ont pensé. Bien sûr, partagez cette vidéo un maximum, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Nous d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!